Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de vous informer sur le secteur agricole avec le Rural Bénin TV. À la une, Cotonou abrite depuis ce mardi la 6e édition de la conférence internationale sur la finance verte. Cette importante rencontre se veut de renforcer les capacités des institutions financières afin de financer les projets verts dans un environnement moins risqué. L'intervention du programme Approche communale pour le marché agricole ACMA 2 à Dango, une commune de la vallée de l'Ouémé, a été très bénéfique aux acteurs agricoles, notamment ceux du pôle d'entreprise agricole Piment. Nous suivrons leurs impressions dans cette édition. C'est tout pour les titres Rural Info, c'est tout de suite. Synergie paysanne SIMPA a organisé un atelier de réflexion et de partage d'expériences lundi 4 juillet dernier à Boycon. Placé sous le thème « Restaurer la terre », cet atelier consiste à échanger sur les techniques de restauration des sols entre membres et aussi de renforcer les capacités de production des paysans et paysannes de l'organisation. Cet événement d'envergure s'inscrit dans le cadre de la 52e édition de la Journée de la Terre nourricière. La 6e édition de la conférence internationale sur la finance verte a démarré dans la matinée d'hier mardi 5 juillet à Cotonou. Plusieurs acteurs du secteur privé et étatique y prennent part dans le but de discuter de comment investir plus dans des projets qui visent à réduire l'impact des activités humaines sur l'environnement. Suivons le point de la première journée avec Cédric Bappé. Ils sont pour la plupart des acteurs du secteur financier et du domaine de la protection de l'environnement à prendre part à la 6e édition de la conférence internationale sur la finance verte, placée sous le thème « Contribution du secteur privé africain à la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat ». Dans un contexte où les économies sont de plus en plus impactées par le changement climatique, il est important pour le secteur privé d'investir plus dans des projets qui visent à réduire l'impact des activités humaines sur l'environnement. Les privés doivent s'intéresser à tous les financements. Mais le financement vert aujourd'hui, il est capital. Il est capital pour le développement du continent africain. Le financement vert aujourd'hui a beaucoup de difficultés d'accès au financement comparé aux projets classiques. Et c'est la raison pour laquelle, au nos jours, là, on essaie d'incentiver les banques pour qu'elles puissent mieux comprendre ce type de risque-là. Pour qu'elles se rendent compte que finalement, les projets verts ne sont pas plus risqués que les projets classiques. Pour ce faire, l'État béninois mène diverses actions pour accompagner le secteur privé à faire de bons investissements dans le secteur vert. L'État, dans son rôle régalien, met en place des lois, des mesures essentiellement fiscales pour accompagner le secteur privé à avoir une incitation à aller vers des investissements verts. Au Bénin, dans le cadre, suite à ce qu'on a fait en 2021, donc mise à jour de notre document CDN, alignement avec le programme d'action du gouvernement, nous avons, dans la loi de finances 2022, mis en place un certain nombre de mesures incitatives pour le secteur privé. Nous avons défiscalisé totalement l'acquisition de véhicules électriques, nous avons défiscalisé tous les investissements liés aux panneaux solaires. Nous avons également fait toute la réglementation pour permettre à des producteurs privés de pouvoir faire de la production d'énergie, mais de l'énergie renouvelable avec un accompagnement fiscal de l'État. La première journée a été consacrée à des panels de discussion sur diverses thématiques. Les activités se poursuivent et vont s'achever le 8 juillet prochain. La phase 2 du programme Approche communale pour le marché agricole qui tend vers sa fin a fortement impacté les acteurs du pôle d'entreprise agricole Piment de Dango. Ils louent les mérites de ce programme et plaident pour une phase 3. Suivez-les dans cet élément. Dans la commune de Dango, département de l'Ouémé, le programme Approche communale pour le marché agricole ACMA 2 offre aux acteurs du pôle d'entreprise agricole Piment un paquet de services partant de la production jusqu'à la commercialisation du produit fini. Ceci dans l'optique de permettre à ces acteurs d'améliorer leurs revenus à travers la vente de leurs produits. Beaucoup de choses ont changé. Et en temps, c'était des produits chimiques que nous utilisons.
Maintenant que Akma est arrivé, il nous a demandé de faire des produits bio. Et ils nous ont formés sur ça là. Les produits bio, bon, si nous prenons les feuilles de papaye, les feuilles de Nîmes, que l'on tritille et qu'on pulvérise sur les feuilles, les insectes n'arrivent pas à semer des dégâts. Akma nous a formés dans la pépinière d'abord à engager une ONG, je ne sais pas si c'est un cabinet là, à qui Akma a confié notre formation qu'on appelle champ-école paysan. En dehors des renforcements de capacité sur les itinéraires techniques de production, les producteurs de piments de la commune de Dambo ont été outillés sur les aspects liés à la commercialisation. Le modèle adopté par ces derniers est le warrantage. Ici, nous faisons le warrantage du piment long. Hein? Beaucoup ont produit maintenant, on est en train de sécher, nous sommes en période de séchage présentement. D'ici le 15 juillet comme ça, vous allez constater que nous allons demander au président, au comité de warrantage là, d'ouvrir le magasin. On va commencer par les transposer là, pour être vendus peut-être en octobre. Afin de faciliter la vente du piment, le programme ACMA 2 a doté la commune d'un marché à piment, à Balomé. Dans la commune de Dango, nous sommes 7 arrondissements. 7 arrondissements, il y a un marché, et il y a un arrondissement de la commune qui est un peu éloigné d'ici. Lui, il fréquente à Guégué et autres. Ainsi, nous avons régulé le marché et 3 arrondissements viennent au marché le même jour. Le second marché, les 3 autres viennent aussi. On a fait ça pour réguler. En ce moment, il y a nos bonnes femmes qui achètent et qui transportent par la voie fluviale pour aller à Cotonou, tandis que d'autres prennent pour aller au Nigeria et d'autres à Wando. Les appuis du programme ACMA 2 à l'endroit des acteurs du pôle d'entreprise agricole piment de Dambo aura été un succès. Si nous pouvons avoir ACMA 3, ça irait. On va continuer parce que nous demandons toujours de ne pas nous sévrer comme ça. Parce que nous ne sommes pas encore mûrs pour qu'on nous laisse. Restons toujours dans la vallée de l'Ouémé où la coopérative Anasisa Sorpetikon a mis en place un projet de production de 100 hectares d'ananas dans la commune de Bono. Une première dans la commune, c'est une belle expérience pour les jeunes producteurs de la dite coopérative et vise à contribuer à la disponibilité de l'ananas sur toute l'étendue du territoire national et sur le marché international. Yelian Martina Wele vous amène à sa découverte. Suivons plutôt. Anna Entendez Alliance pour une nouvelle agriculture est une coopérative de la commune de Bonou, constituée majoritairement de jeunes ambitieux et très dynamiques, ayant pour but commun de produire non seulement de l'ananas, mais aussi créer de l'emploi. On a initié ceci pour que désormais, dès demain, nos jeunes, nos frères qui sont derrière nous, ils vont trouver en même temps leur emploi ici. Et aussi, pour se procurer de ces genres de fruits ou bien de ces genres de produits, il va falloir que tu te déplaces vers Zère ou bien etc. avant de trouver. Il faudrait que ce que nous faisons ici, notre population, les communes d'environ bénéficient d'ailleurs de ça. Avant, on va penser du Bénin et aussi de l'international. La production d'ananas est faite sur un site de 100 hectares et bénéficie d'un appui technique rigoureux en vue d'un bon rendement. Nous appuyons les producteurs dans le suivi appui conseil. Sur ce site, on s'entretient un peu avec les COPSA qui travaillent. Nous formons aussi les femmes sur le triage. C'est vrai, les rejets viennent par morphotype, mais il faut le triage avant, le triage et le calibrage. On les forme aussi sur les techniques de la récolte. Et ici, ils sont considérés comme des multiplicateurs. Donc, on aura aussi la production de rejets après la récolte. Le rendement dans la commune était de 20 tonnes à l'hectare. Mais nous prévoyons atteindre 60 tonnes à l'hectare en mettant en pratique tous les itinéraires techniques possibles. Ensuite de cela aussi, nous avons pour objectif d'épurer les variétés, les morphotypes sur le site. Les morphotypes que nous avons reçus sont de 3 sortes. Nous avons l'abacassie, Sugar Love jaune, Sugar Love vert.
Donc, il faut qu'on les épure pour que cela puisse nous donner des rejets de deuxième génération qui vont mettre encore en place ailleurs. Cette initiative, portée par le professeur Eloge Ogoualé, est fortement soutenue par l'Agence territoriale de développement agricole ATDA7, Défi à Enabel, Averti UAC, les coopératives de prestation de services agricoles et bien d'autres structures partenaires. La subvention regroupe le dessouchage, le labour, l'acquisition de rejets et le planting. Donc tout ce paquet-là de subventions a été assuré par Défi Enabel ATDA, les prestataires de services de conseil agricole. À ce jour, 76 hectares sur 100 ont été déjà exploités. Le ministère béninois du numérique et de la digitalisation, dirigé par Aurélie Adam Soulé Zoumarou, organise du 7 au 9 juillet 2022 au Palais des Congrès de Cotonou la première édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle SENIA. Les débats se feront autour du thème entrepreneuriat numérique et enjeux de l'intelligence artificielle pour le développement socio-économique de l'Afrique. L'objectif est de stimuler le développement du numérique et de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Nous y reviendrons pour plus de détails. Hors de nos frontières, le Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement agricole CORAF, en partenariat avec les projets technologie et innovation agricole pour l'accroissement et la résilience et l'exploitation familiale en Afrique de l'Ouest et du Centre. TANSPO et Partenariat pour la recherche, l'éducation et le développement agricole en Afrique de l'Ouest, PERED, a organisé un atelier de renforcement des connaissances et des capacités sur les technologies et innovations sensibles aux gens et à la nutrition dans le développement des entreprises agroalimentaires au profit des jeunes en agro-industrie. L'objectif de cette formation est de former les participants sur l'utilisation efficace des technologies pour les entreprises agroalimentaires, sur l'intégration du genre, des problématiques de changement climatique et de nutrition dans le développement de l'agro-industrie et aussi renforcer les capacités sur la gestion financière, l'éthique et les médias sociaux. Démarré le lundi 4 juillet 2022, cet atelier prendra fin le vendredi 8 juillet prochain. Après avoir abrité la COP 15 sur la lutte contre la désertification, Abidjan, la capitale ivoirienne, a accueilli une centaine de maires à l'occasion de la conférence des parties COP sur les villes les 1er et 2 juillet 2022. Initiée par l'Association internationale des maires francophones, elle a pour thème « Agir avec les villes pour le climat » et vise à faire entendre la voix des métropoles face aux États dans la lutte contre le changement climatique, et ce, en amont de la COP 27. Après le sommet, les maires se sont engagés dans le manifeste d'Abidjan à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Un chiffre important à noter, 10% des émissions sont ressenties dans les villes qui étouffent sous la pollution. À cet effet, ils demandent davantage d'investissements dans les énergies renouvelables comme des éoliens et des panneaux solaires, mais aussi une aide accrue aux banques pour faciliter l'accès direct au financement des projets climat. Fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes sur le Rural Bénin TV.